tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Je vais faire un vlog, comment on appelle ça? Un weekly vlog, je crois, un vlog sur une semaine. Parce qu'en fait au début j'avais prévu de tourner des vidéos cette semaine pour mes deux chaînes. Et en fait à la dernière minute, mais vraiment à la dernière minute, j'ai eu une urgence sur Paris. Ce qui fait que j'ai dû prendre un train, là aujourd'hui on est le lundi combien? Le lundi 8 février, donc j'ai pris un train dans l'après-midi. Là je suis arrivée à Paris. Mais mon train avait 30 minutes de retard, ce qui fait que je n'ai pas pu faire les courses. Pour manger. Bon, du coup, je me suis fait livrer. Bref, peu importe. Du coup, pour remplacer les deux vidéos que je voulais faire, j'ai décidé de faire un vlog. On verra bien ce que ça va donner. La raison de ma venue sur Paris alors, je suis en licence d'histoire et en troisième année, on a un cours qui s'appelle gestion de projet. Et j'ai été choisie pour faire un projet au sein d'un musée qui s'appelle le musée Jean-Jacques Henner, qui est sur Paris, et notre responsable, notre tutrice, je ne sais pas comment l'appeler, nous a demandé de la voir demain à 10h30, donc il fallait vraiment que je vienne, enfin elle nous a dit ça aujourd'hui, du coup il fallait vraiment que je vienne super vite, donc voilà, me voilà sur Paris. Donc vous allez suivre cette petite semaine avec moi, peut-être que je vais vous montrer des petites vidéos du musée, puisque du coup demain on va aller au musée, je pense qu'elle va nous faire une visite du musée, je ne sais pas. Mais en tout cas, trop pressée de faire ça parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de visite d'endroits culturels, du coup trop contente. Et bref, voilà. En fait mon maquillage ça va, mais ça dépend du point de vue. Là ça va, de face ça fait un peu bizarre, de côté ça va. Actuellement je suis en train de faire mes cours, je suis en train de lire un article et du coup je prends des notes à côté pour mieux retenir. Un article sur, si ça vous intéresse, les captifs européens en terre marocaine au XVIIe et XVIIIe siècle, écrit par Leila Maziane. Voilà, c'est très intéressant. Je ne l'ai pas fini, j'en suis à un peu plus de la moitié. Du coup, je finis ça, après je me démaquille, tout ça, je me brosse les dents et je vais aller dormir parce que je suis exténuée. Voilà. Ah oui, et du coup en fait j'ai pas pu tourner mes deux vidéos parce que j'ai pas mon appareil photo, là je tourne avec mon portable. Je viens d'écouter ma vidéo, il y a des bruits bizarres à cause du micro qui doit frotter contre ici ou bien c'est autre part, je ne sais pas. J'espère que la qualité sera quand même bien, que ça va pas trop vous déranger, le son ça sera pas le même du coup. Je pense qu'au niveau de la vidéo ça devrait aller, enfin au niveau de l'image. Mais le son, bof, voilà, je pense qu'on peut trouver mieux. Et c'est pour ça que du coup, je ne filme pas mes deux autres vidéos que j'avais prévues pour cette semaine. Voilà, je filme avec mon portable, du coup, c'est un peu plus compliqué. Parce que du coup, j'ai pas emmené un appareil photo, mon trépied, tout ça, ça prenait trop de place. Je suis partie en 30 minutes de chez moi, du coup, pas le temps de penser à tout ça. Salut, donc aujourd'hui on est le mardi 8 février. Donc là je suis en train de me préparer, donc pendant que je me maquille, je vais vous causer un petit peu. Je crois qu'il doit être 9h20 là, je vais pas tarder à partir évidemment. Du coup je fais mon maquillage, c'est souvent ce que je fais juste avant de partir. Je me suis levée entre 8h et 8h45, ce qui est plutôt pas mal, mais je me suis couchée assez tard. C'est pas que je fais des insomnies, mais j'ai énormément de mal à m'endormir. Je mets plus d'1 heure à m'endormir. Donc, ce qui fait que je me couche toujours tard. En fait, il faut vraiment que je sois exténuée pour m'endormir. Et comme je fais rien de mes journées en ce moment à cause du couvre-feu, du fait que les étudiants ne sont pas en présentiel, ce qui fait que je suis pas très... Enfin, je suis toujours fatiguée, mais jamais exténuée. Voilà. Bon bref voilà, je sais pas si ça vous fait ça aussi. Moi je commence à en avoir marre parce que là, en fait je suis lassée de tout. Genre là aujourd'hui du coup je vais au musée, c'est pour ça que je me prépare. Genre je suis vraiment contente d'y aller, je suis contente d'enfin aller voir un musée après tous ces mois sans pouvoir le faire. Mais en même temps j'ai pas envie d'y aller, vous voyez, j'ai envie de, je sais pas, rester dans mon lit toute la journée à... Enfin, je sais pas, j'ai pas la motivation en fait, j'ai plus la motivation maintenant. De toute façon, clairement, la santé mentale en ce moment, c'est pas la priorité du gouvernement apparemment. Hein. Donc bon, voilà, on fait avec. Donc voilà, je sais pas c'est comment pour vous, je sais pas si vous aussi vous avez pas des insomnies du sommeil, mais si vous avez du mal à vous endormir. Dans tous les cas,
Enfin, c'est pas que lié au confinement, hein. J'ai toujours eu du mal à m'endormir, etc. Enfin, ceux qui s'endorment en 5 minutes, même pas en 1 minute, mais je pense que vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Je sais pas si c'est parce que je pense trop le soir ou si c'est parce que je suis pas assez fatiguée, comme je le disais. Mais c'est chiant, franchement, c'est fatigant en fait. Mais pas assez. Je suis trop déçue parce que j'ai mon trépied pour portable ici, mais j'ai pas l'embout pour mettre le portable. Je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Je l'ai cherché partout, c'est-à-dire dans pas beaucoup d'endroits, hein, parce que mon appartement est vraiment tout petit. Je vais peut-être vous faire un petit appartement tour. Nope. Je l'ai perdu, donc ça m'énerve. Je vais mettre un highlighter blanc, parce que comme il fait -2, et ben je vais mettre un truc blanc. Je suis en train de penser à un truc. Je vais peut-être me renseigner sur qui est Jean-Jacques Henner. C'est le peintre du musée du coup qu'on va visiter. De nom, je pense pas que vous le connaissiez non plus. Enfin moi quand on m'a dit Jean-Jacques Henner, je voyais pas qui c'était, hein. Et c'est un peintre qui a été très connu au 19e siècle. Enfin, vraiment il a gagné des prix et tout, il est assez reconnu, hein. Mais après bon, il est tombé dans l'oubli. J'avais une grosse tache sur mon sourcil. Ok, c'était surtout un peintre qui faisait des portraits du coup. J'ai l'impression que mes traits de liner sont pas les mêmes. Oh, ça se voit pas trop, hein, j'ai l'impression, donc je m'embête pas avec ça. J'aime toujours voir la différence avec mon œil avec du mascara et l'autre sans. De toute façon il est 9h33. Je pense que je vais y aller. Faut que je marche un petit peu et tout. Hop, c'est parti. Voilà, je viens de rentrer. Du coup, vous avez vu, normalement je vous ai pris des vidéos pour vous montrer le musée où on était, c'était trop bien. Pour vous expliquer, en fait, c'est un ancien hôtel particulier, du coup, qui appartenait au peintre Le Buff, si je ne me trompe pas, qui était un peintre très connu, qui a fait des fresques, enfin pas des fresques, mais des décors pour l'Élysée, pour le train bleu à la gare de Lyon, enfin voilà, le gars était dans le game. Et à la mort de sa femme, l'hôtel particulier a été revendu aux héritiers d'un autre peintre qui était très connu à l'époque, qui s'appelle donc Jean-Jacques Henner. Et ces héritiers ont décidé de faire de cet hôtel particulier un musée pour Jean-Jacques Henner. Donc voilà, là vous l'avez vu. Du coup, l'hôtel particulier vraiment resté dans le jus de l'époque, il était trop beau. Du coup, voilà, je suis allée chercher un repas à 1 € au campus de Malesherbes de la Sorbonne. Du coup, leur repas à 1 €, c'est un sandwich jambon fromage, une bouteille d'eau, important de s'hydrater, et une pomme, voilà. Je pense qu'avec ça, ça va bien faire mon midi. Après, je vais aller faire les courses et puis je vais travailler. De toute façon, je vais avoir des cours sur Zoom, du coup voilà. Je vous fais un petit topo de mes courses parce que ça peut peut-être intéresser pour ceux qui sont étudiants. Moi, j'ai pas acheté grand chose parce que j'avais déjà quelques trucs. J'ai acheté des gâteaux parce que j'ai rien pris pour le petit déjeuner. Du coup, voilà, j'ai pris des gâteaux et si au goûter j'ai faim, voilà. Pour le tout, ça m'a coûté 11 €. Donc en fait, j'ai fait de quoi faire un risotto. Donc j'ai déjà du riz pour risotto. Donc j'ai pris du parmesan, des champignons parce que je fais un risotto aux champignons, des échalotes, mais j'en ai utilisé qu'une seule, mais évidemment ils le vendent en paquet, du coup voilà, et un bouillon de volaille. Il fallait aussi acheter du vin blanc pour parfumer le risotto, mais bon, c'est de l'argent en plus. J'avais pas envie de m'encombrer avec du vin blanc.
Ça coûte un petit peu cher, du coup bon voilà, j'en ai pas pris. Et de la crème aussi, évidemment j'ai pris un gros pot parce que sinon j'ai pris de quoi faire des pâtes à la carbonara. Du coup là j'ai des allumettes, comme il y a 2 paquets ça me fait 2 repas. Donc c'est pour ça que j'ai pris un gros pot parce qu'il me faut 2 repas et de la crème pour les risottos. Des penne parce que je fais toujours des pâtes à la carbonara au penne. Et dans mes pâtes carbo je rajoute du curry et de l'ail. C'est trop bon. Du coup voilà mes courses, mes petites courses. Sinon ça va être pour 4 repas, normalement 2 risottos, 2 pâtes carbo. Et le midi en fait je vais tout le temps aller manger aux rues puisque comme les plats sont à 1 €, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà. Et je suis en train de regarder les Wins, encore. Je viens tout juste de terminer mon dernier cours. C'était un peu éprouvant parce que le prof était très exigeant. Aujourd'hui, c'était la première fois que des personnes passaient sur les exposés. C'était la première fois que j'avais ce prof. Et voilà, il compte ne pas mettre la moyenne aux 2 personnes qui sont passées. Il les a taclées, enfin vraiment très exigeant, du coup un peu éprouvant. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre quand moi je vais passer du coup, je vais du coup m'attendre à un prof exigeant, donc c'est jamais une partie de plaisir. Donc là je vais faire à manger et je vais faire mon risotto. Du coup là j'ai la recette, je vous la mettrai peut-être en barre d'infos, en description si vous la voulez. Je pense pas que je vais filmer ça tranquillement en regardant la fin des Wins. Et puis voilà, pour alléger la tête là parce que ça m'a fait mal à la tête ce dernier TD et en plus de 17 à 19 c'était un peu dur. Finalement j'avais pas assez de riz à risotto, du coup j'ai fait cuire du riz et je l'ai rajouté avec mon riz à risotto. On verra bien ce que ça donne. Sinon comme je vous disais j'avais pas de vin blanc donc on verra bien, mais sinon j'ai fait comme qu'ils ont dit hein. Donc on verra. Et franchement il est trop bon, avec ou sans vin blanc. Du coup je sais pas ce que ça fait avec du vin blanc, donc si vous êtes étudiant faites-le sans vin blanc, pas besoin. Le bouillon je pense par contre il est un peu indispensable pour avoir un bon goût. Et vous voyez du coup j'ai juste champignons, riz, crème, parmesan, puis voilà quoi, avec des échalotes aussi un petit peu, mais franchement n'hésitez pas quoi, c'est très bon. Bon là on est le soir du mardi 9 février. Je suis très fatiguée, mais il faut que je lise encore des articles sur les lettres décanactes. Oui, sur les lettres décanactes. Je sais pas comment ça se prononce. En Égypte ancienne. Du coup, voilà, faut que je lise ça pour demain. Ce soir, je vais essayer de me coucher plus tôt. Demain, je me lève à 9 h. Donc, ce serait bien que je me couche avant 1 h du matin, quoi. Pour avoir au moins 8 heures de sommeil. On est d'accord? Oui, mon œil est gonflé. Là, ça se voit. Bon, je vais éviter de mettre de l'anti-cerne demain, du coup. Je pense que c'est à cause de ça. Du coup, dodo tôt ce soir. Je pense que au lieu d'aller sur mon portable, je vais lire avant de dormir. Peut-être que ça m'aidera. Je l'espère. En tout cas, ce soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un live de Dark Magikarp. Un live gaming sur le jeu Bloodborne, parce que j'y joue. Du coup, voilà, j'aime bien aller sur le live. Je trouve qu'il y a une bonne petite communauté, voilà, qui l'aide à faire le jeu parce qu'il est un petit peu dur. Et voilà, c'est un peu convivial, j'aime bien, c'est sympa. Les 2 rendez-vous de la semaine en gros, j'évite de les rater. Et après j'ai joué avec mes amis sur Among Us, voilà, soirée classique en ce moment, mais que j'aime beaucoup. Si vous aussi vous vous sentez un peu seul ou un peu écarté de vos amis, etc., je vous invite vraiment à jouer avec eux en ligne. Et en même temps vous vous mettez, moi c'est ce que je fais, vous vous mettez sur Discord. Et comme ça vous leur parlez en même temps. Nous on met les caméras pour qu'on puisse se voir. Et du coup en fait depuis qu'on fait ça, on fait ça depuis le mois de décembre. C'est des amis que je connais depuis toujours, mais c'est vrai que bon voilà, avec le temps on s'est pas perdu de vue, absolument pas, mais juste je trouve que ça a vraiment renforcé nos liens en fait de faire ça. Du coup ça fait vraiment du bien. Et je suis vraiment trop contente de jouer avec eux en fait maintenant. Là aussi j'essaie de louper le moins de soirées possible. Donc vraiment, si vous avez des amis et que là vous vous sentez un peu seul, n'hésitez absolument pas à leur proposer. Je pense que ça leur ferait plaisir aussi. Et du coup voilà, et si vous vous sentez vraiment seul, si vous voulez je peux créer un serveur Discord pour qu'on puisse se mettre dessus et qu'on puisse jouer ensemble. Vous n'aurez pas de soucis là-dessus non plus, donc voilà, je vous fais la proposition, vous en faites ce que vous voulez.